vous propose donc de commencer par, une petite expérience de pensée. Imaginez donc 2 investisseurs, tous les 2 veulent investir sur le marché mondial des actions. Le premier choisit un ETF, le second en choisit un autre, mais les 2 suivent exactement le même indice. Question, 10 ans plus tard, ont-ils le même montant sur leur compte? Intuitivement, on répond: «Bah oui, forcément, c'est le même indice». Et pourtant la réponse est non. Parfois plusieurs milliers d'euros d'écart. Et donc, c'est tout le sujet de ce soir. Donc, bienvenue dans ce deuxième webinaire de notre cycle ETF. Bien choisir son ETF en 7 points. La grille de lecture des pros. Moi, je m'appelle Raphaël Leblond et pendant environ 45 minutes, je vais vous donner une méthode simple et réutilisable pour comparer donc deux ETF à trancher. On garde un temps de questions à la fin, vous les notez bien dans le chat et je répondrai donc au fur et à mesure. Un mot important, néanmoins avant de commencer, heu, ce webinaire il est purement pédagogique, hein. Je ne donnerai pas de conseils personnalisés, pas de recommandations d'achat ou de vente. L'objectif, c'est comme toujours vous rendre autonome. Donc, je me suis présenté, je présente maintenant Self Invest, courtier pour lequel je travaille, qui est, Self Invest, c'est un courtier en ligne, un broker qui vous propose donc un accès, au marché financier, avec plus d'1 million d'actions et d'ETF accessibles à travers le monde sur 150 marchés boursiers dans 33 pays. Donc c'est un des, vous avez un broker qui va vous proposer probablement le plus d'instruments possible, pour, voilà, investir et faire fructifier votre épargne et votre portefeuille boursier. Alors, au premier webinaire, si vous y avez participé, mais si vous n'y avez pas participé, on a posé, voilà, quelques fondations. Je résume les 3 idées. 1, qu'est-ce qu'un ETF? Donc fonds coté en bourse qui réplique un indice, c'est-à-dire un panier d'actions, d'obligations. En une seule transaction, vous achetez donc tout le panier. Pourquoi, hem, les ETF? Parce que, bah, comme je viens de l'expliquer, c'est un panier d'actions, donc diversification immédiate. Les frais sont généralement très bas, il y a une belle transparence et une liquidité en continu, pour donc acheter tout votre panier à tout moment. C'est aussi un produit financier, donc vous avez la bourse qui va vous garantir, l'exécution de vos ordres. Donc, c'est pas comme si vous achetiez une start-up et vous pouvez pas la vendre quand vous souhaitez. Là, c'est un produit financier coté en bourse, donc à tout moment, vous pouvez acheter ou vendre ce produit. Hem Et vous avez une réglementation, des autorités des marchés financiers qui s'appelle le cadre UCITS, qui est une norme européenne avec des règles restrictives de diversification, de dépositaires, de protection, en fait, pour vous en tant qu'investisseur. Voilà, et évidemment, ce soir, on va ne parler que des ETF UCITS. Dans le chat, déjà, dites-moi, est-ce que vous possédez déjà au moins un ETF? Est-ce que vous avez au moins acheté un ETF? Est-ce que vous avez un ETF déjà en portefeuille? Alors Nicolas a déjà un MSC World, excellent. Paul, non. Didier, oui. Oui pour Olivier. Otek, il y en a pas encore. Frédéric et Coralie, non. Pas d'ETF encore en portefeuille. Donc, bah, c'est très bien. Donc, c'est un webinaire qui est vraiment bien pour vous. Euh, un piège, le voici, et ça va être le fil rouge un peu de cette séance. Heu, on va reprendre nos 2 investisseurs qui ont la même conviction, le marché mondial, donc le MSCI World par exemple. L'un va prendre l'ETF A, l'autre l'ETF B, c'est le même indice qui est affiché et 10 ans plus tard, ils n'ont pas le même résultat. Et attention, ce n'est pas parce que le marché a fait quelque chose de différent, hein, il a fait la même chose, hem, c'est le même en gros pour les 2. Mais c'est juste le choix de l'ETF qui a créé l'écart. Et d'où vient, cet écart?
Eh bien, il vient de plusieurs sources. Il vient des frais, de l'écart de suivi, de la façon dont l'ETF réplique l'indice, sa fiscalité aussi et la liquidité au moment où on achète. Le ticker parfois se ressemble, ce qu'il y a, en dessous et ben, c'est n'est pas du tout la même chose. La bonne nouvelle, c'est que tout ça se lie, se compare et se décide, à condition bien sûr d'avoir la bonne grille et cette grille, c'est celle que je vous présentais pardon, qui était une grille en 7 points. Alors, les 7 critères, dans l'ordre où, on les regarde en pratique. 1, l'indice, suivi et sa méthodologie. Qu'est-ce qu'on réplique vraiment? 2, les frais. 3, l'écart de suivi. 4, le mode de réplication. 5, l'encours, c'est-à-dire la taille du fonds. 6, la liquidité et le spread. Et 7, la méthode de distribution, donc capitalisant ou distribution et sa domiciliation. Alors, notez rien pour l'instant. À la fin, je vous donne cette grille de lecture. Hem, on va commencer par le premier critère, c'est-à-dire, heu, l'indice suivi et donc sa méthodologie. Autrement dit, qu'est-ce que l'ETF réplique vraiment? Parce que 2 ETF, heu, comment dire? Peuvent porter des noms qui sont très proches et suivre, des indices différents. L'exemple le plus courant, c'est donc le MSCI World, que Nicolas nous a partagé. Hem, beaucoup de gens donc vont croire, que ça contient le monde entier. En réalité, le MSCI World, ce sont uniquement des, comment dire? Des pays développés, donc il y a uniquement les pays développés, donc ce qui représente une vingtaine de pays dans le monde. Vous n'avez pas la Chine, vous n'avez pas l'Inde, vous n'avez pas le Brésil. Donc si vous voulez des émergents, il vous faut un autre indice. Vous avez le MSCI, ACWI par exemple, qui a la même famille de noms, mais l'univers il est complètement différent. Autre point de méthodologie, c'est comment l'indice il est pondéré. Est-ce qu'il est pondéré par capitalisation? Donc là, les plus grosses entreprises pèsent le plus ou est-ce que c'est à pondération égale? Donc ça change complètement le profil de risque. Donc comment trancher? Hem, vous ouvrez donc, simplement la fiche du produit et puis vous regardez le nom exact de l'indice, le nombre de composants et les règles de pondération. Le message clé, c'est si 2 ETF ne suivent pas le même indice, ça n'a aucun sens de comparer leurs frais ou leurs performances. On compare donc que ce qui est comparable. Hem, critère numéro 2, les frais. Donc on appelle ça le TER, ce qui veut dire le Total Expense Ratio. C'est le coût annuel donc du fonds, prélevé en continu tout au long de l'année. OK, vous ne le voyez pas, vraiment passer, il est déjà déduit en fait de la performance. C'est pas une commission qui va être, prélevée. Sur un an, la différence entre, 0,1 et 0,5, ça peut paraître minuscule et ça c'est le piège, c'est à long terme, et avec les effets composés que vous allez ressentir le plus, donc cette différence. Regardez donc ce graphique, on part d'un capital de 10 000 € avec une hypothèse de 6 brut par an. La seule différence entre les 2 courbes, c'est le TER. L'ETF A en bleu, hem, prélève 0,1 et l'ETF B prélève 0,5. Au bout de 20 ans, l'écart atteint environ 2 300 €, hein. C'est le même marché, c'est la même mise de départ, c'est juste le coût qui change. Donc on pourrait conclure: «Bon, bah, je prends toujours le moins cher». Attention, ça c'est une erreur, jamais prendre le moins cher. Le TER, c'est le coût qui est affiché, c'est pas forcément le coût réel, hein. Et un ETF qui est très peu cher, mais qui est mal géré, ça peut en fait vous coûter plus cher qu'un ETF qui est légèrement plus cher, mais qui est très bien répliqué. Et donc ça nous amène au critère, suivant. Je vous rappelle juste les chiffres sont, purement illustratifs et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Critère 3, donc l'écart de suivi. En anglais, on appelle ça le
tracking difference. Donc ça, c'est pour moi le vrai juge de paix. Heu, L'écart de suivi, c'est la différence réelle entre la performance de l'ETF et celle de son indice sur donc une période donnée. Ça intègre tout, les frais, la qualité de réplication, la façon dont les dividendes sont traités, et même le prêt de titres, c'est qui est d'ailleurs une pratique qui peut parfois rapporter un peu au fond. Donc un exemple pour être concret, imaginez vous avez, un ETF avec un TER affiché à 0,20 mais dont l'écart de suivi réel est de -0,35. Hem, il vous coûte donc plus cher que son étiquette ne le laisse penser. À l'inverse, certains ETF collent tellement bien, voire grâce au prêt de titres, qu'ils battent très légèrement leur indice net de frais. Alors attention à ne pas confondre les deux termes. Le tracking différence, c'est l'écart moyen, hein. Le tracking error, c'est la régularité de cet écart, hein, c'est sa volatilité. Donc vous voulez un écart faible et un écart qui soit régulier. Donc comment trancher? Hem, Vous comparez l'écart de suivi sur 1, 3 et 5 ans, sur les fiches de l'émetteur ou sur un comparateur comme, un comparateur connu qui s'appelle Just ETF, hein, qui est un très bon comparateur, je vais vous montrer après. Et donc vous retenez ceci: le meilleur ETF, c'est pas le moins cher, c'est celui qui colle le mieux à son indice. OK? Hem Et donc, d'où proviennent ces écarts? Eh bien, en grande partie à la mécanique interne, c'est-à-dire la réplication. Donc la réplication, c'est le critère 4. Hem, la question, c'est comment concrètement un ETF reproduit-il l'indice? Et là, il y a donc 3 grandes familles. Hem, la première, c'est la réplication physique intégrale. L'ETF donc détient réellement, hein, toutes les lignes de l'indice. S'il suit le S&P 500, il achète vraiment les 500 actions. Donc c'est ce qui est le plus transparent et puis le plus simple aussi à comprendre. Le deuxième, c'est, la réplication physique échantillonnée. Donc sur un indice très large, imaginez, je sais pas, 3 000 lignes, hem, tout détenir serait très coûteux, et puis compliqué. Donc dans ce cas-là, l'ETF, il détient un échantillon représentatif. Donc c'est efficace, avec parfois un léger écart en plus. Et enfin, le troisième, c'est la réplication synthétique par swap, c'est-à-dire qu'il y a un échange. Là, l'ETF ne détient pas forcément les actions de l'indice. Il signe un contrat d'échange, donc un contrat de swap avec une banque qui lui garantit la performance de l'indice. Donc ça, c'est souvent très fidèle, mais ça introduit un risque de contrepartie. Que se passe-t-il si la banque fait défaut? Alors, rassurez-vous, c'est encadré, hein, bien par la réglementation UCITS avec du collatéral, mais c'est un paramètre à connaître. Comment trancher? Pardon. Comment trancher? Aucune méthode n'est la bonne dans l'absolu. La physique intégrale, rassure et ça reste quand même lisible. L'échantillonnée, elle est pratique sur des indices qui sont très larges et la synthétique, elle peut être plus fidèle, mais demande d'accepter un risque de contrepartie. Donc ça, c'est un choix qui dépend de l'indice visé et de vos tolérances. À savoir que, les indices, enfin les ETF synthétiques sont très pratiques pour les PEA, parce que le PEA comme son pas comme son nom l'indique, mais, heu, comme son essence, c'est d'investir uniquement dans des entreprises européennes, donc dans des ETF européens. Et grâce à cette méthode, de réplication synthétique, ça vous permet en fait avec un ETF européen d'acheter du S&P 500. Parce que l'ETF que vous achetez, lui, il achète des actions européenne, mais la performance, qui est répliquée, c'est celle du S&P 500 grâce à donc à ce contrat de swap entre 2 banques. OK? Donc ça, c'est un vrai avantage quand vous voulez acheter du MSCI World, du marché émergent, du S&P, du Nasdaq avec votre PEA. Alors, l'encours du fonds, critère 5. En anglais, on appelle ça AUM, donc ça veut dire Asset Under Management.
C'est tout simplement donc le montant total géré par l'ETF. Alors pourquoi c'est important? Parce que, un ETF, c'est aussi un produit commercial. S'il ne collecte pas assez d'argent, il n'est pas rentable pour l'émetteur et donc le metteur peut le fermer. On appelle ça donc une liquidation et pour vous, ça veut dire un remboursement, mais un remboursement forcé qui est potentiellement au mauvais moment, parfois avec un décalage fiscal et l'obligation donc de retrouver un équivalent. Un repère souvent cité, et je précise, c'est un repère de prudence, c'est pas une règle vraiment absolue, mais en gros, en dessous de, 100 000 000 d'encours, il faut rester vigilant. C'est juste à partir d'une plusieurs centaines de millions, voire des milliards qu'on est plus tranquille. Regardez aussi, depuis combien de temps le fonds existe et s'il collecte ou s'il décollecte. Donc, hem, le message en un gros fonds ancien ferme rarement. Voilà, c'est votre critère de tranquillité. OK? Et vous me direz dans le chat si vous avez déjà vécu la fermeture d'un fonds, parce que ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Donc voilà, taille, solidité, c'est fait, mais au moment précis où vous passez votre ordre, un autre coup apparaît, le spread. Alors, critère 6, la liquidité. Et donc l'écart achat-vente qu'on appelle le spread. Ça, c'est un coût invisible et pourtant vous le payez à chaque transaction. Le principe est le même que dans un bureau de change. Le prix pour acheter et le prix pour vendre ne sont jamais identiques. À un instant donné, sur un même ETF, vous avez un prix de vente qu'on appelle le bid et un prix d'achat qu'on appelle le ask. Dans l'exemple à l'écran, le bid il est à 99,92 et le ask il est à 100,04 euros. L'écart, c'est 12 centimes. Ça, c'est le spread. C'est ce que vous allez payer à chaque aller-retour. OK? Hem, Quelques réflexions pratiques. D'abord, le spread se resserre quand le marché sous-jacent est ouvert. Un ETF sur des actions américaines sera plus cher à négocier à 9 heures du matin plutôt qu'à 16 heures. Hem, Ensuite, il y a les gros volumes et les gros encours. Donc là, ça rejoint le critère d'avant, le critère 5, qui vont généralement de pair avec des spreads serrés. Hem, donc un ETF avec beaucoup de comment dire? De liquidité, donc de fonds sous gestion, il aura un spread plus serré. Hem, Enfin, privilégiez les ordres à cours limite plutôt que les ordres au marché, surtout à l'ouverture et à la clôture. Ça, c'est important. C'est le petit tips, hem, que je pourrais vous donner. C'est, quand vous achetez avec un ordre limite, vous ne payez pas le spread. Donc privilégiez ça. Ça vous garantira également que vous serez exécuté au moins au prix que vous avez demandé. Et vous n'aurez pas ce qu'on appelle des glissements de prix entre ce que vous avez demandé et le prix auquel vous êtes réellement exécuté. Ça, c'est ce qu'on appelle du slippage en anglais. C'est une espèce de glissement de prix entre ce que vous avez demandé et là où vous êtes exécuté. Typiquement, le prix il est à 100, dit: «Allez, j'achète maintenant à 100» et puis vous voyez qu'en fait, vous êtes exécuté à 102. Vous dites: «Tiens, j'ai payé 2 $ de plus». Bon, bah, pour éviter ça, il faut pas acheter avec des ordres market, des ordres stop, hein, c'est la même chose. Il faut acheter avec des ordres limites. Comme ça, on vous garantit votre prix. Donc quoi qu'il arrive, vous serez exécuté à votre prix, donc à 100 dans mon exemple, ou à un meilleur prix. Vous pourriez être exécuté aussi à 99,5. Ça, c'est le gros intérêt des ordres limites. OK? Donc comment trancher? Un spread serré, c'est le signe qu'un ETF est liquide et bien tenu par ses teneurs de marché, par ses market makers. Hem, Dernier critère, et celui-là touche directement à votre stratégie et votre fiscalité. Critère numéro 7, capitalisant ou distribuant et la domiciliation donc du fonds. Ça, c'est le critère le plus personnel des 7. Hem, Capitalisant, vous verrez souvent la mention ACC. Vous voyez AC comme ici, ACC, qui veut dire
accumulating ou accumulant. Heu, les dividendes sont automatiquement réinvestis dans le fonds. Donc ça, c'est idéal en phase d'accumulation pour faire jouer l'effet boule de neige, et ça simplifie en plus le suivi. Hem, parfois, vous allez aussi voir DIST, D-I-S-T, comme ici, qui veut dire distribuant. Là, les dividendes, ils sont versés directement sur votre compte en cash. Donc ça, c'est utile si vous recherchez un complément de revenu. Et enfin, la domiciliation. Hem, la plupart donc des ETF UCITS sont domiciliés soit en Irlande, soit au Luxembourg. Mais c'est pas un hasard, ça optimise le traitement fiscal des dividendes venant de l'étranger, ce qui a un impact réel donc sur la performance nette. C'est technique, mais c'est concret. Hem, comment trancher? Hem, vous choisissez la forme, selon du coup votre objectif et votre enveloppe et vous vérifiez bien le suffixe ACC ou DIST, heu, ainsi que la devise du fonds et sa domiciliation. Donc à indice et frais identiques, c'est souvent, ce détail, hein, qui départage 2 ETF. Donc je le redis, ici, on informe, on ne conseille pas, donc vous prenez l'enveloppe qui vous convient. Chez Selfinvest, vous avez le PEA pour acheter vos ETF avec un avantage fiscal. Vous avez sinon le compte titre aussi qui existe. Ouais, dans les 2 cas, vous pourrez acheter, les mêmes, ou quasiment les mêmes ETF. Hem, c'est juste qu'il y a certains ETF qui sont éligibles au PEA et d'autres qui ne le sont pas, donc faudra bien checker ça. OK? Hem Donc, la checklist des 7 points à emporter, ça, c'est votre grille de lecture en un slide, vous la gardez, ça vous servira vraiment de support. Donc, on relit ensemble. Heu, donc numéro 1, l'indice et sa méthodologie. Hem, est-ce qu'on est bien sur le même sous-jacent? 2, les frais, bas, mais pas au détriment du reste. 3, l'écart de suivi, il faut qu'il soit faible et régulier sur 3 à 5 ans. 4, la réplication. Donc là, est-ce que c'est physique, échantillonné ou est-ce que c'est, du swap? 5, l'encours, assez gros pour ne pas risquer la fermeture. 6, la liquidité. Donc là, le spread, est-ce qu'il est serré ou pas? Et enfin 7, la, méthode de distribution des dividendes. Est-ce que c'est capitalisant? Est-ce que c'est distribuant? Et la domiciliation également de votre ETF. L'idée directrice, c'est qu'aucun critère ne se lie tout seul, c'est la combinaison qui fait le bon ETF. Un TER bas, plus un écart de suivi faible, plus un gros encours et ainsi de suite. OK. Donc dites-moi dans le chat si vous aviez ce genre de grille de lecture quand vous faisiez votre analyse ou est-ce que justement vous avez d'autres points à ajouter qui vous semblent importants? Donc là, on va faire une étude de cas et je vais regarder si, vous me dites. Voilà, Olivier qui dit: «J'ai vécu la bascule de Lyxor vers Amundi sur un ETF Nasdaq, mais pas de décollecte». Bien. Hem, alors, petite étude de cas. Donc là, on va prendre, hem, 2 ETF. Donc l'ETF A et l'ETF B et on va appliquer la grille, une par une. Alors c'est complètement fictif, hein, ces 2 ETF, c'est juste pour illustrer, cette présentation. Donc l'indice de suivi, les 2 ETF suivent le MSCI World, donc ça c'est bien, on a le droit de comparer, on est sur le même sous-jacent, donc ça c'est le même indice, parfait. Les frais, donc ETF A, il est à 0,12 et le B à 0,45, donc le A, il est nettement moins cher. L'écart de suivi sur 3 ans, on est à -0,10 pour le A, on est à -0,52 pour B, donc le A colle beaucoup mieux à son indice. La réplication, donc le A, il est physique et le B, il est synthétique, donc le A, il est plus transparent. L'encours, on est à 8,5 milliards pour A et 90 millions pour B, donc rappelez-vous du critère 5, hein. B, il est justement dans sa zone de vigilance, il faut au moins 100 millions.
Le spread, il est à 0,03% pour A et 0,18% pour B, donc le A est moins cher que le B. Et la forme, vous avez le A capitalisant et le B distribuant. Donc là, il n'y a pas de bon ou de mauvais, ça dépend de votre objectif. Donc le verdict ici, sur les 6 critères objectifs, le TFA l'emporte largement. Le septième, donc capitalisant contre distribuant, dépend lui de vous. Donc conclusion, et c'est notre fil rouge, 2 ETF sur le même indice et pourtant ils ne se valent pas du tout. OK? Attention quand même, il y a des pièges classiques dans lesquels tout le monde tombe. Et donc là, vous avez plusieurs erreurs fréquentes au moment de choisir. La première, c'est la plus coûteuse, ne jamais regarder le TER. Donc là, on vient de le voir. Hem, c'est un écart qui peut tout changer. Le deuxième, c'est se fier au nom du produit world ou global, hein. Regardez bien ce qu'il y a dedans, si c'est bien le bon, déjà si c'est le bon indice que vous souhaitez répliquer d'une part et puis d'autre part, est-ce que c'est parce que c'est très marketing de dire MSCI World, mais quand vous voyez que la Chine, par exemple, ne fait pas partie des pays développés, ça paraît quand même curieux. Donc, ne pensez pas acheter le monde entier, en fait. Vous achetez seulement les entreprises des pays développés qui sont principalement aux États-Unis, sur les entreprises de la tech. Heu, donc, en achetant du MSCI World, c'est un peu comme acheter du Nasdaq. Troisième, c'est ignorer l'encours. En privilégiant par exemple, tiens, bah, les frais ils sont très faibles, donc je vais le prendre, mais sauf que vous n'avez pas vu qu'il y avait un encours qui était très faible et que ce fonds-là, et bah, potentiellement, il peut fermer. Le numéro 4, c'est négliger le spread. Donc là, c'est la partie un peu plus compliquée. Le spread, c'est difficile en fait de savoir à l'avance de combien il est. Vous pouvez le comparer donc sur notre plateforme, mais toutes les plateformes ne proposent pas de consulter le spread. Mais chez Selfinvest, c'est possible. Et puis, bah, l'autre erreur, c'est d'oublier le côté capitalisant, distribuant, donc ça, faites très attention, hein. Vous pourriez vous retrouver avec, des impôts à payer parce que vous avez reçu des dividendes en cash avec, un ETF distribuant. Hem Et puis, bah, confondre des indices, donc ça, c'est la dernière erreur. Comparer 2 indices, et 2 ETF qui ne suivent pas le même indice, pardon. Là, du coup, vous croyez comparer, mais, vous comparez juste des choux et des carottes, donc assurez-vous de bien comparer, 2 ETF qui suivent le même indice. Hem, donc jamais, 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 regarder qu'un seul critère comme les frais. OK? Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos? Alors, vous avez, plusieurs choses à connaître. La première chose, c'est Just ETF qui est un site de comparateur, que je vous conseille de suivre, et que je vais vous montrer. Je vais vous faire une présentation du site, vous allez voir, il est vraiment très bien. Autrement, vous avez les fiches, DIC des émetteurs, donc comme Amundi, si vous allez directement sur, en gros, les sites des fournisseurs, qui vous donneront donc cette fiche, clé, ou le site, effectivement des fournisseurs d'indices. Donc voilà, vous avez ces 3 critères, pour, trouver toutes les infos et les comparer les unes avec les autres. Et puis après, vous pouvez les comparer en conditions réelles, hem, donc avec votre compte Self-Invest qui vous permettra donc d'acheter, bah, tous les ETF UCITS qui existent dans le monde. Voilà, on les propose tous, tout simplement. Et vous pouvez pas, en tant que résident européen, acheter autre chose qu'un ETF UCITS. Mais bon, ça, c'est un petit détail. De toute façon, quand vous achetez un ETF, par défaut, il sera toujours UCITS, sauf si vous en avez trouvé un sur internet et vous avez vu, je sais pas, un Américain parler d'un ETF super bien, bah, probablement que celui-ci ne sera pas UCITS, donc vous ne pourrez pas le traiter. OK? Hem, alors, si vous ne deviez retenir que 3 choses de cette séance, première. Notre fil rouge, 2 ETF sur le même indice ne se valent pas. Le nom se ressemble, les frais, l'écart de suivi, la réplication et la fiscalité font l'écart réel. Deuxièmement, le renversement du réflexe habituel.
le meilleur ETF n'est pas le moins cher, c'est celui qui colle le mieux à son indice dans un fonds solide et liquide. Et troisièmement, une seule grille, 7 points, toujours la même, appliquée systématiquement, elle vous fait choisir en connaissance de cause. Voilà, je conclus et après je vous montre le site JustETF. Nous avons un prochain rendez-vous, qui aura lieu, dans quelques semaines, qui est donc l'ETF World, S&P 500 ou Europe. Voilà, quel ETF choisir? Donc là, on va rentrer sur, quelque chose de encore plus concret et donc je vais vous partager, si ça vous intéresse, le lien pour vous inscrire à ce live, voilà, qui est ici même. Et donc je vous, partage dans le chat si vous voulez vous y inscrire. Voilà, je vais déjà répondre à vos questions, et ensuite on va passer à la présentation de JustETF et ensuite à la plateforme aussi pour vous montrer comment on passe les ordres. Alors Olivier qui nous dit: «Quid du projet de loi pour interdire la réplication, synthétique? Est-ce que c'est réaliste ou pas?» Je pense, bah, c'est, bien su oui, ça peut être réaliste, on verra. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Olivier, comment vérifier que nos dividendes ont bien été capitalisés? Pour les dividendes distribués, OK, on a le montant exact, mais avec un ETF capitalisé, qu'en sait-on réellement? Hem, Bah, ça, c'est plus, je crois, une question de, comment dire? De confiance. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que vous pouvez vérifier, concrètement sur votre compte si vous avez vu une ligne de dividendes s'ajouter? Je sais pas, je pense que ça quand ça se réinvestit automatiquement, vous devez probablement avoir, alors vous le voyez pas comme une ligne de dividendes qui s'ajoute évidemment parce que c'est pas du distribuant. Hem, mais c'est quelque chose évidemment d'obligatoire, et c'est des ETF qui sont audités, réglementés, et donc évidemment, je pense qu'on s'assure bien chaque année que tout a été fait, correctement. Hem, oui Frédéric, c'est bien enregistré et enfin Jean-Michel, quels sont les frais d'entrée sur la plateforme? Alors, il n'y a pas de frais d'abonnement ou d'inscription chez Self-Invest. Les seuls frais, c'est sur le passage d'ordre. Donc sur le passage d'ordre, là, je vais sur le site de selfinvest.fr, je vais cliquer sur actions, et donc on voit bien 33 pays, 150 marchés, 1 200 000 instruments, parce qu'on n'a pas que des ETF ou des actions, on a aussi des options, des futurs, hem et donc je vais aller regarder dans tous les instruments, les bourses et les tarifs et donc là, j'ai actions et ETF, je vous partage ça si vous souhaitez. Hop. Donc en Europe, vous avez une, commission de 0,09. Alors selon la bourse en Europe, vous paierez un minimum de 1,90, 3,90 ou 5,90. Donc bon ça, la plateforme va automatiquement en fait vous connecter à une bourse, heu, qui vous prendra le moins de frais possible. De toute façon, ça vous le verrez à l'avance avant de passer votre ordre, hein, combien vous allez payer de commission. Et pour les ETF ou actions américaines, vous payez 1 centime par action avec un minimum à 1,90. Là, pour le coup, c'est tout le temps 1,90. Voilà pour la commission. Ensuite, Just ETF. Donc, ça, c'est le site que je vous recommande d'avoir toujours en favori. Pardon. Et donc, qui vous permet de sélectionner donc tous vos ETF. Donc, vous pouvez donc, bon, naviguer sur le site, vous avez, les meilleurs ETF, les moins performants, bref, vous avez plein de choses. Sinon, vous avez une barre de recherche, moi c'est ce que je fais et si vous voulez par exemple taper MSCI World, vous tapez le nom de l'indice, vous tapez et ensuite vous cliquez sur entrée
Et donc là, vous allez avoir donc des premiers résultats et ensuite vous allez cliquer sur afficher tous les résultats et vous verrez entre parenthèses écrit 223. Donc là, vous avez 223 ETF où c'est écrit MSCI World. Donc, ils sont rangés par défaut par taille du fonds. Donc là, c'est en millions, ça veut dire que là, il y a 128 828, ça veut dire qu'il y a 128 milliards sous gestion. Et donc l'ETF ici, c'est iShares Core MSCI World UCITS ETF USD ACC. Donc ça veut dire quoi? Que là, c'est l'émetteur, iShares, donc ça c'est BlackRock. On est bien sur le MSCI World, donc ça c'est l'indice. UCITS, donc ça c'est, on est bien sur un UCITS. C'est un ETF en USD, donc en dollars américains, avec une méthode de distribution accumulant. En dessous, là, vous n'êtes pas sur du MSCI World, mais vous êtes sur du MSCI ACWI, qui n'est pas du tout le même indice. Cet indice, All Country World, World, je ne sais plus quoi, ça, c'est le fait d'acheter des pays développés, mais aussi des pays émergents. Ensuite, vous avez le X-Tracker MSCI World UCITS ETF 1C, donc ça c'est pareil, ça veut dire capitalisant, et on est bien sur le bon indice. State Street SPDR, donc ça c'est un autre émetteur, pareil MSCI World, où ils mettent ETF USD unhedged, donc qui ne hedge pas la réplication, enfin le fait que ce soit en dollars. J'essaie de voir. Voilà, ici, vous avez iShares MSCI World UCITS ETF DIST. Donc là, vous avez distribuant. OK. Et donc, on voit donc sur cette première colonne, on voit donc taille du fonds, on voit aussi les frais annuels. Donc ça, c'est le fameux TER. Donc 0,20%, 0,20, 0,12, 0,12, etc. Donc vous avez des frais qui sont à chaque fois différents. Vous avez la performance donc en pourcentage depuis 1 an. Vous voyez que c'est pas la même. Donc bon, là, les 2 premiers, c'est normal, c'est pas le même indice, mais 24,13, là, c'est 24,19, 24,29. Là, vous avez 25,79, donc c'est MSCI All Country World. Donc ça, c'est le même que le deuxième. 24,15, 24,11, 24,33. Enfin bref, voilà, donc vous avez des performances qui sont assez similaires, mais il y a toujours des petites différences. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, sur la gauche, filtrer donc tous ces ETF. Donc typiquement, vous pouvez dire, voilà, là, je veux le bon indice. Parce que vous voyez, MSCI, vous avez World Euro Hedged, GBP Hedged, donc ça veut dire qu'il vous couvre contre le risque de change. Donc vous pouvez décider de prendre juste ça. Vous avez MSCI World Climate Paris Aligned. Vous avez MSCI World, j'ai vu là, Equal Weighted. Donc ça, c'est le niveau de pondération qui n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que la pondération doit être la même entre chaque action. Sinon, vous pouvez juste prendre le MSCI World Classic. Et là, vous avez du coup 33 ETF MSCI World qui existent. Alors ça, c'est de la pub. L'âge du fonds, vous voyez, vous pouvez dire, tiens, je veux un fonds qui a plus de, par exemple, 5 ans. Je veux un ETF qui soit éligible au PEA. Là, vous n'en avez plus que 2. Donc, vous avez ces 2-là. Un fonds avec 75 millions et un autre avec 6 milliards. Donc, vous faites vite le choix de prendre a priori celui-ci. Les 2 sont capitalisants, ont à peu près la même réplique. Celui-ci a une meilleure réplication pour des frais similaires. Donc, vous voyez, typiquement, vous pourriez prendre celui-ci. Là, je vais faire la petite croix. Vous pouvez dire la distribution, bah, moi, je veux que du capitalisant. Pareil, la taille de fonds, je veux au moins 100 millions. Méthode de réplication, donc pareil, complète, échantillonnée ou synthétique. Vous voyez, vous avez tous
et si vous voulez complète, bah, vous avez plus qu'un seul ETF, qui est celui-ci, UBS Core MSCI World, accumulant 10 milliards sous gestion, frais annuels 0,06, donc ça, c'est pas mal. Hem, Parce que sinon, vous avez les autres, vous pouvez regarder, la meilleure performance, c'est celle-ci, mais bon, voilà, mais vous avez 0,30 de frais annuels, alors que là, vous avez 0,05, donc probablement que le MSCI World, le meilleur, c'est celui-ci, UBS. Vous voyez? Heu, Émetteurs, donc ça, peu importe les émetteurs a priori. Bon, la domiciliation du fonds, vous pouvez choisir, si vous voulez la France, Irlande ou Luxembourg. Hem, Couverture de change, vous pouvez choisir si vous voulez que votre ETF, s'il est en dollars, qu'il soit couvert. Mais là, on a choisi que des non il y a que des non couverts. Alors on me demande bien sûr, Coralie, s'il y a des accompagnements personnalisés chez Self Invest. La réponse est oui. Là, ce que je vous présente, c'est un cours, on va dire, collectif. Mais après, on fait des cours, des cours, on va dire, particuliers, pour vous accompagner. Et donc, je vous invite à, heu, prendre rendez-vous sur le lien que je vous ai, envoyé, hem, si vous souhaitez, voilà, prendre rendez-vous et que qu'on vous accompagne pour, vos premiers investissements, quel ETF choisir, et cetera et cetera. Même si le but c'est de vous former, le but c'est que vous soyez le ou la plus autonome possible. Voilà, ça c'est le plus important, mais on sera là pour vous accompagner quoi qu'il en soit. Pour rappel, pour les personnes qui connaissent pas encore Self-Invest, nous, on existe depuis 1998. On a été élu, à plusieurs reprises meilleur support client, parmi tous les brokers. On a un service donc disponible en français tous les jours de la semaine de 8 heures à 22 heures. Vous m'avez au téléphone, vous avez mes collègues, Amélie, Alexandra et d'autres collègues, qui parlent français, donc qui peuvent, vous aider, vous accompagner tous les jours de la semaine. Donc voilà, faut pas hésiter à faire appel à nos services. On est très réactifs. Vous attendez pas 20 minutes avant d'avoir quelqu'un au téléphone, vous l'avez instantanément. Voilà. Domiciliation de l'ETF chez Self Invest. Où sont ségrégés les fonds? Est-ce que c'est au Luxembourg? Alors, l'ETF, il est domicilié, là où il doit être domicilié, donc ça ne regarde pas. Donc il est en Irlande, au Luxembourg, en France, ça c'est selon l'ETF que vous allez sélectionner. Ensuite, vous, votre compte, vous allez ouvrir chez nous et hem, l'argent il sera ségrégé généralement en Allemagne. On a une banque dépositaire en Allemagne qui s'appelle JP Morgan, qui est une banque, assez connue, et donc votre argent, il sera, domicilié là, avec une garantie à hauteur de 100 000 €, garantie européenne. OK? Hem Donc voilà, le travail à faire, et donc vous pouvez ensuite, voilà, enlever tous ces critères et juste prendre, voilà, le critère de taille du fonds, et vous voyez que c'est le fonds qui a le plus d'encours parmi tous les ETF qui existent, en UCITS, c'est le BlackRock S&P 500 à 135 milliards, suivi de BlackRock toujours en MSCI World, suivi de Vanguard All World, donc là c'est, MSCI World plus marché émergent, heu, qui ne sont pas forcément les meilleurs ETF, hein. Mais ensuite, vous avez plein d'indices. Donc là, vous pouvez ici, dans le choix de l'indice, dire: «Moi, je veux par exemple un S&P 500». Donc vous voyez, donc là, il y a plein de S&P 500, donc il faut prendre le bon S&P 500, heu, voilà, S&P 500. Et donc, vous faites le même travail. Je veux un S&P 500 qui a plus de 5 ans d'existence. Je veux qu'il soit capitalisant. Je veux qu'il ait au moins 100 millions
disponible. Une réplication complète, pas complète, ça peu importe. Et donc maintenant, vous avez tous vos critères. Vous pouvez ensuite ranger par frais annuels. Donc là, vous voyez les frais, vous avez les mêmes frais sur ces 3-là, Amundi, Invesco et iShares, avec, une taille de fonds qui est à peu près équivalente. Vous voyez, ça se chiffre en milliards, donc là, il y a pas de il y a pas de, il y a il y a pas de débat là-dessus, les 3 valent largement le coup. Les frais, c'est la même chose et vous regardez la méthode de réplication, enfin de distribution, c'est la même. Hem, la réplication, elle est basée sur les swaps, OK? Je regarde juste ça, ouais. La réplication, c'est swap, swap non financé pour les 3, et vous avez donc une réplication qui est manifestement plus intéressante pour le iShares S&P swap, avec 24 vous voyez, versus 23,78. Bon, c'est pas une différence qui est énorme, mais c'est que sur 1 an. Sur 20 ans, peut-être que ce sera beaucoup plus gros, en fait. Donc on a tendance plutôt à préférer cet indice, enfin cet ETF-là. Et donc quand vous allez cliquer dessus ensuite, et vous dites: «Tiens, bah, moi je choisis cet ETF», et bien, vous allez donc pouvoir entrer dans l'ETF et avoir toutes les informations sur cet ETF. Donc la réplication, la taille du fonds, la date de lancement, les positions. Vous avez donc la description de cet ETF. Vous avez les performances. Donc là, year to date, donc c'est-à-dire depuis le début de l'année, donc 16. Puis après, vous pouvez regarder depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 5 ans, et cetera. Hem, vous avez la domiciliation du fonds, donc en Irlande. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi? Voilà, c'est les principales positions. Donc 7,53 du portefeuille, il est sur Nvidia, puis Apple, Microsoft. Ça, c'est les plus grosses positions. Vous avez le secteur, donc le secteur principalement de la tech, évidemment, uniquement aux États-Unis. Hem, vous avez aussi les performances sur les, 4 dernières années, donc 4 en 2025, 33 en 2024, 23 en 21 en 2023 et -12,99 en 2022, année, je pense, de la guerre en Ukraine. Voilà. Vous avez la perte maximale sur 5 ans ou depuis le lancement, donc c'est-à-dire 22,58. Ça, c'est le drawdown, important aussi, à connaître. Bon, ça, c'est les bourses auxquelles vous pouvez exécuter les ordres, donc ça, ce sera avec nous, et voilà. OK? Donc, une fois que vous avez, pour votre propre culture, suivi, et vu ces informations, l'information la plus importante ensuite, c'est le ticker ou le code ISIN qu'il faudra rentrer sur votre compte, d'investissement. Donc le compte d'investissement, vous l'ouvrez si vous ne l'avez pas encore ouvert, vous allez sur «Ouvrir un compte» en haut, vous cliquez sur «Compte multimarché», OK? Je vous mets dans le chat. Et donc là, vous rentrez vos informations, votre compte s'ouvre généralement instantanément, vous déposez le montant que vous souhaitez et ensuite vous arrivez sur un portail de gestion de compte en ligne, heu, voilà, avec vos identifiants et mots de passe. Vous cliquez, vous avez avec le téléphone, vous avez une double authentification. Voilà, vous retrouvez avec donc votre compte. Donc ici, c'est mon compte perso, hem et donc vous avez vu le iShares avec le ticker L500. Vous cliquez dessus pour le copier et vous allez ensuite dans la recherche symbole, vous cliquez sur coller et donc là, on vous propose le L500. Alors, on vous en propose 3. C'est bien le iShares S&P 500 Swap UCITS, mais là, on vous dit IBIS2, AEB, LC, EETF, MEXI, et cetera. Ça, ce sont les bourses, OK? Ce sont les différentes bourses, donc vous prenez celle qui, convient bien, la première généralement et donc là, vous avez donc votre ETF qui cote 11,24 €.
avec le graphique ici en journalier, que vous pouvez évidemment modifier si vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez, la possibilité donc d'acheter cet ETF. Donc là, vous cliquez sur achat et plus bas, vous allez choisir le nombre d'actions. Si vous voulez acheter pour, je sais pas 20 actions ou pour 10 actions, ça représente 112,32 €, donc 10 fois le cours actuel. Comme je disais, vous avez le type d'ordre limite. Alors vous pouvez rentrer au marché, sinon vous entrez un ordre limite à un autre prix, donc par exemple 11,23. Hem, la durée de validité, ça c'est important. Par défaut, on vous met jour, c'est-à-dire que si votre ordre n'est pas exécuté ce soir, il sera annulé. Donc si vous voulez le garder aussi longtemps que possible, vous mettez good till cancel, puis vous cliquez sur ordre d'achat. À savoir que vous avez chez Self-Invest des fractions d'ETF. Donc c'est-à-dire qu'à la place des actions, vous pouvez décider en euros combien vous souhaitez investir. Par exemple 50 €, OK? Ce qui représente 4,45 actions. Voilà, ça vous pouvez décider de mettre 50 €, de mettre 100 € et cetera. L'impact du coup, vous le voyez en cliquant sur aperçu. Heu, alors moi j'ai pas assez de cash sur le compte, du coup on peut pas le voir, mais bref, vous aurez les 0,09 avec 1,90 au minimum. Voilà, OK. Hem Et ensuite, une fois que vous êtes exécuté, vous voyez votre ordre apparaître donc sur votre graphique. Et si il est exécuté, vous le verrez ensuite dans votre portefeuille. Donc vous cliquerez sur portefeuille et là vous verrez donc la liste des ETF que vous avez achetés. Donc moi, j'ai plusieurs ETF et plusieurs, actions. Donc j'ai par exemple un ETF du Nasdaq, ici, j'ai pris un ETF, Z ZPRX, MEUD, EMI, donc il y a marché émergent, Eurostoxx 600 et les small caps européennes. Voilà ce que j'ai sélectionné, mais avec, une pondération beaucoup plus importante sur le Nasdaq où vous voyez, il y a 12 596 euros, versus les autres où il y a 6 000 pour l'Eurostoxx 600 et puis voilà, pour le reste, il y a beaucoup moins. Donc et là, vous avez le PNL journalier, OK? Donc là, c'est ce que j'ai gagné aujourd'hui ou ce que j'ai perdu aujourd'hui, plutôt perdu, je crois, aujourd'hui, et le PNL non réalisé par ligne. Voilà, OK? Hem Donc c'est comme ça que vous voyez, puis après si vous voulez clôturer vos positions, bah, vous avez juste à cliquer, sur les 3 petits points. Vous pouvez cliquer sur clôture, voilà. Autre point également, il y en a qui aiment beaucoup faire de ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire, acheter de manière répétée. Donc là, pour cela, vous irez sur transactions, puis investissement récurrent. Vous sélectionnerez, donc vous allez créer un investissement récurrent et là vous allez sélectionner votre actif, donc par exemple L500, hop. Vous mettez une date de début, par exemple le 1er septembre 2026. Vous mettez 50 €. Intervalle, là, vous pouvez choisir plusieurs intervalles, par exemple mensuels. Vous pouvez décider du nombre de versements ou arrêter à un moment précis. Et si vous n'avez pas de date de fin, vous cliquez sur pas de date de fin, vous cliquez sur poursuivre et on vous résume donc votre investissement programmé et vous cliquez sur enregistrer le placement pour le finaliser et donc vous avez votre, investissement mensuel qui s'affiche ici et à tout moment, vous pouvez l'annuler en cliquant sur la croix et en cochant avec prise d'effet immédiate. Voilà pour cette présentation. Alors Olivier demande: «Qui est derrière Just ETF?» C'est une bonne question. J'en ai aucune idée qui est derrière ce site. Heu, J'avoue, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, bah, c'est un site qui est, je pense, assez populaire donc bah, il gagne, évidemment en faisant de la publicité. Vous voyez, vous avez ces brokers-là qui payent cher pour être, affichés ici. Bon voilà, heu nous on n'a pas payé, on n'a pas payé pour apparaître donc vous ne nous verrez pas dessus mais c'est normal.
Alors Olivier demande est-ce que sur cette plateforme de trading, il y a des stop suiveurs ou est-ce que c'est réservé à nano-traders? Alors c'est une bonne question. Franchement, pour les ETF, c'est vrai que moi je mets rarement des stops, mais je pense qu'on pourrait, on pourrait, je pense qu'on peut mettre des stop suiveurs. Si je me trompe pas. Je mets 10 $ et que je clique sur ah non, il faut que je mette one share. Stop loss. Non, là j'ai pas de stop suiveur possible. Mais je pense, bon à voir. Peut-être sur les ETF, il y a pas, mais sur, en tout cas, quand on fait des futurs, on peut mettre des stop suiveurs. Donc la réponse est oui, Olivier. Y a-t-il des ETS crypto ou des ETC crypto? Bah oui, oui, vous avez, de la crypto. Donc là, vous pouvez dire: «Tiens, je vais acheter du bitcoin». Vous voyez? Donc, vous avez des crypto-monnaies. Choix de l'indice, donc bitcoin, vous avez voilà, ces différentes choses. Et donc, bah, vous avez le plus connu, qui a un peu plus d'1 milliard sous gestion. Vous avez le CoinShares Physical Bitcoin avec le ticker BITC. Donc lui, c'est pas un ETF, c'est un ETN, mais bon, peu importe. Et donc, voilà, vous pouvez, l'acheter, alors si ça marche, j'ai l'impression que ça marche pas. Voilà. Et le voilà, le CoinShares Bitcoin ETN ou ETP que vous pouvez acheter. WH ne propose que des ETF UCITS. Bah, oui, on propose que des ETF UCITS parce que, bah, c'est la loi, quoi. Quand vous êtes résident européen, vous n'avez le droit qu'à des ETF UCITS. Vous pouvez pas avoir des ETF américains, par exemple. Donc, quand je dis américain, c'est pas acheter le Nasdaq ou le S&P 500, c'est les ETF créés pour les résidents américains. Merci beaucoup, Paul. Just ETF est le portail de référence en Europe pour la recherche, la comparaison et la gestion des portefeuilles. Société allemande, manifestement. Société mère Scalab Capital. Merci Xavier pour ces infos que je vais partager de ce pas. Alors l'alimentation du compte CB ou virement, on le fait directement par virement. Vous pouvez faire des virements instantanés sur ce compte en connectant votre compte bancaire directement dessus. Est-ce qu'on peut vendre à découvert, demande Paul. La réponse est oui, on peut faire de la vente à découvert. Voilà. La preuve, vous avez acheter et vendre et donc vous pouvez à découvert. Alors oui, on peut directement aller sur les sites des émetteurs. Exemple, est-ce que j'ai un ETF moi déjà? On va peut-être regarder un des miens. Est-ce qu'il y en a un qui est Amundi? Voilà, celui-ci, MEUD. MEUD, c'est Amundi Core. Donc on va taper MEUD. Voilà, je vais directement aller sur le site d'Amundi. OK. Alors je sais pas si je suis sur le bon, non, je pense que je suis pas sur le bon site. Amundi MEUD. Voilà, ça doit être sur leur site LU.
OK. Voilà et donc là, on est sur le site d'Amundi et donc vous avez aussi, par exemple, cet, ETF qui s'appelle enfin l'indice s'appelle Europe 600, donc c'est les 600 plus grosses entreprises, européennes et donc vous avez la performance, les fonds sous gestion, les frais, la politique de distribution, le code ISIN et cetera et cetera. Les actions qui sont achetées sur cet indice, voilà et donc je pense que si on va sur Find an ETF, ils ont fait un truc qui était pas mal. J'ai souvenir Amundi. Allez, je vais le mettre en français. Donc, vous pouvez dire: «Tiens, je voudrais acheter», bah, un peu comme Just ETF, je voudrais acheter sur des obligations ou, sur des matières premières et cetera. Donc vous pouvez taper actions, quel marché? Bah, le marché, par exemple, développé, aux États-Unis. Profil ESG, ça vous en moquez. Enfin, vous en moquez, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Et donc là, vous avez tous les ETF répertoriés par, Amundi sur les marchés développés aux États-Unis, enfin aux États-Unis plutôt. Et donc vous avez du S&P 500, du S&P 500 et beaucoup du S&P 500, du Nasdaq, du MSCI World et cetera et cetera. Donc vous pouvez aller directement sur la fiche de l'émetteur et je pense que vous avez le fameux DIC ici qui vous permet de donc ça c'est la fiche, officielle de l'ETF. Document d'information clé, c'est ça le DIC ou le KID en anglais, Key Information Document et donc là vous avez, bon c'est assez réglementé, hein, comme, document et c'est surtout un peu long à charger, voilà et donc vous avez toutes les informations inhérentes à ce c'est en train de charger, inhérentes à cet ETF, profil de risque et cetera et cetera. Voilà. Shorter pas sur le PEA. Ouais, effectivement, on peut pas shorter sur le PEA. Hem, y a-t-il des indicateurs sur la plateforme et les bougies WL? Non. Il y a des indicateurs, oui, sur la plateforme. Bah, là, il y a plusieurs plateformes, hein. Ça, c'est une plateforme, on va dire, c'est le portail client relativement simple, mais que moi je trouve super. Heu, mais voilà, vous avez c'est TradingView, hein, qui est associé donc à cette plateforme, donc vous avez tous les indicateurs, tous les indicateurs de TradingView, la possibilité de mettre, je sais pas, des lignes de tendance et cetera, de créer des alertes, d'ajouter cet ETF dans une liste de surveillance. Enfin voilà, vous avez quand même pas mal de choses que vous pouvez faire, c'est comme TradingView, sinon vous pouvez directement aller sur TradingView pour connecter votre compte. Paul, j'ai un compte Aminci épargne retraite, peut-on le transférer chez vous? Compte épargne, non, je pense pas. Vous pouvez transférer un compte titre et un PEA, mais pas un compte épargne retraite. Débloque les reconnus par self-invest. J'ai pas bien compris la remarque, pardon. Hop, je regarde s'il y a d'autres questions que j'aurais ratées. Ah oui, Cantalis. Cantalis, ça je connais pas. Mais ça semble être un autre site de comparatif, je suppose, proposé par BNP Paribas. Bon voilà, ça a l'air d'être, sensiblement le même type de site. Moi j'avoue, je préfère, Just ETF. Peut-on suivre les mêmes
Peut-on suivre les cours même sans ouvrir un compte chez vous? Beh, pourquoi vous feriez ça? Hem, mais la réponse est oui. Vous pouvez suivre les cours sans avoir de compte réel. Vous avez le droit à 3 cours gratuits, puis après il faudra avoir un compte réel. Ah, la néobanque. OK, pardon. La Est-ce que la néobanque française Débloc est-il reconnue pour des virements sur WH? C'est une bonne question, mais si c'est une banque officielle, la réponse, c'est oui. Et le montant minimum, il n'y en a pas. Pour investir, vous mettez ce que vous souhaitez et ce qui est bien, c'est que vous pouvez commencer, mettre un pied à l'étrier en achetant n'importe quel montant. Vous voyez, par exemple, si vous voulez acheter le stock 600, il est à 324. Vous pouvez sélectionner euros et dire: «Voilà, moi, je veux en acheter pour 50 euros». Vous voyez? Et ça, c'est tout l'avantage des ce qu'on appelle les ETF fractionnés. C'est-à-dire que vous pouvez acheter pour n'importe quel montant et que ce soit sur des ETF, mais comme sur des actions. Si vous prenez l'action, je sais pas, Nvidia, elle cote combien là? Elle cote 217 $. Vous dites: «Bah, non, moi j'aimerais bien en acheter maintenant, mais si ça baisse, je veux en racheter, j'ai pas envie de tout mettre maintenant». Bah, vous en achetez, mais vous achetez pas un nombre d'actions, mais en dollars, vous achetez pour 50 euros par exemple ou pour 100 euros. Achetez 100 euros maintenant, 100 euros plus tard, et cetera. Vous pouvez mettre des cours limites à, je sais pas 215 et puis vous me remettez 100 euros à 210, 100 euros à 205, 100 euros à 200 et puis 100 euros à 220, et cetera, et cetera. Ça, vous pouvez le faire sur des actions ou sur des ETF, les 2 sont possibles. Bon, je crois qu'on a fait le tour, chers amis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que, on clôture cette présentation? Bon, et ben, je pense qu'on est tout bon. Beh, écoutez, merci, à vous pour, votre participation. Je vous souhaite une très bonne soirée, de bons investissements et si vous souhaitez donc prendre rendez-vous avec moi, bah, hésitez pas, vous avez dans le chat la possibilité de prendre rendez-vous. En tout cas, vous avez mon email pour poser toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite de bons investissements, une bonne soirée et puis à bientôt. Salut tout le monde.